Midi 33, je vous en ai parlé en début d'émission. Je reçois aujourd'hui Gilles Réaume de la Ligue sorelloise contre la tyrannie pétrolière. Je vous en parlais la semaine dernière d'entrée de jeu. Je vous ai fait réagir énormément. Vous m'avez appelé à la ligne ouverte par la suite. Vous m'avez écrit sur Facebook également. Ma grande déception actuellement, c'est que les gens passent à côté du débat. J'ai des commentaires dans mon entourage, des commentaires qui me font extrêmement de la peine d'entendre, c'est ça, regarde, on va tous se promener à vélo. C'est pas ça, vous passez à côté, vous êtes à côté de la traque. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je me promène en 4x4. Je suis loin d'être un exemple pour la consommation de pétrole, mais loin d'être un exemple. Je suis conscient qu'actuellement, on a besoin de pétrole. Je suis conscient qu'actuellement, on ne peut pas vivre sans pétrole. Mais moi, je pense que comme citoyen, on a le droit de se poser des questions, on a le droit d'allumer, parce que présentement, là, l'impression qu'on a, c'est qu'on se réveille un matin, les dés sont pipés, les cartes sont jouées, devant nous autres, il passe des trains remplis de pétrole, il passe des bateaux sur notre fleuve Saint-Laurent à nous, et je pense que comme citoyen, on a le droit de se poser des questions. Est-ce que moi, je veux léguer à mon petit Albert, là, que vous entendez dans mon thème d'émission, là, est-ce que je veux lui léguer ça, moi, des bateaux qui circulent sur le fleuve, sur notre fleuve qui nous appartient, ou est-ce qu'on peut changer la donne? Gilles Réaume. Est-ce que la roue est trop dure à arrêter? Écoutez, d'abord, il faudrait que les gens qui passent des remarques comme celles que vous venez de mentionner comprennent bien que le pétrole dont il est question, c'est pas pour nous. Il est question de produits pétroliers, éventuellement des sables bitumineux, oui, qui s'en vont aux États-Unis et qui passent ici. Donc, c'est un pétrole en transit, là. On fait pas une scène là-dessus. Non, et ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas un pétrole destiné à la consommation québécoise. C'est un pétrole destiné aux États-Unis, où il va se faire raffiner. C'est un pétrole lourd, un produit brut. Au moment où on se parle, Stéphane, combien de gens qui nous écoutent savent qu'il y a 1 600 000 barils de pétrole stockés à Sorel-Tracy, sur la rue Joseph-Simard. Effectivement, c'est ça le problème. C'est ce que je dis, c'est qu'on se réveille un matin. 1 600 000 barils de pétrole à Sorel. Est-ce que il faut rappeler le lac Mégantic? Et à Sorel, pas loin, là. Et ces voitures-là, confiées au Canadien national, partent de Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Sorel-Tracy au pouvoir électrique ou ce qui est parc industriel. Cependant, ce que les gens ne savent pas, et cela, j'affirme que c'est contraire à l'entente, ce train-là n'arrête pas à Joseph-Simard. Il continue sur la voie ferrée qui longe la 30 jusqu'au boulevard Saint-Louis. Il y a du monde, là. Il y a bien du monde où je parle, là. Effectivement. Et là, il va faire le tour parce qu'il fait une boucle pour revenir. Parce que pour déverser son pétrole dans les réservoirs, il faut que le train revire de bord. Donc, il entre dans Sorel-Tracy. Cela depuis le 19 juillet. On a eu la semaine, pas la semaine dernière, l'autre semaine avant, un gars comme M. Wood du service incendie de Sorel-Tracy qui nous dit que tout est sécuritaire. Moi, la question que je me pose, à quelle réunion ce gars-là a assisté, a eu le droit d'assister et que nous, comme citoyens, on n'est pas au courant? D'abord, il faudrait qu'il corrige sa phrase si vous lui parliez aujourd'hui. Parce que depuis, le Canadien national a reconnu qu'entre Saint-Lambert et Sorel, il y a 40 000 traverses du chemin de fer qui sont finis. D'ailleurs, ce matin, dans l'actualité, j'entendais ça sur les ondes de Radio-Canada. J'ai tenté de retrouver la nouvelle, je l'ai pas retrouvée, mais il disait que le CN allait investir justement pour réparer les rails. Oui, si vous allez sur Facebook, la Ligue richelloise contre la tyrannie pétrolière. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez passer par la mienne aussi, Gilles Réaume. C'est assez facile à trouver sur Facebook. Nous publions tous les articles, toutes les photos grâce à M. Daniel Durocher de Saint-Joseph-de-Sorel qui est ici avec moi, qui est secrétaire de la Ligue. Et j'annonce aussi que le point de chute à Sorel, c'est la librairie Bastiani, là, au coin de Prince et Hôtel-Dieu. C'est ouvert 16 jours de midi à 5 heures. Si les gens ont des messages à nous faire ou quoi que ce soit, peuvent se rendre là. Oui, le CN a annoncé, c'est sur notre site, 9 millions de dollars.
Bon, c'est bien le moins. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a 40 000 traverses de finies. Oui. Ben, on parle de risques calculés, mais on parle de risques quand même. Les risques calculés demeurent des risques. Oui. Oui. Et je pense qu'on n'a pas les moyens, là. Vous savez, là, 1 600 000 barils, ça va être de même à l'année pour 20 ans à Sorel. Le prix des maisons va baisser de moitié. Les assurances vont remonter. Et tout ça en espérant qu'un accident n'arrive pas. Monsieur Réaume, on a bien cerné le problème. Je pense que, avec ce que vous venez de dire, si les gens allument pas, ils allumeront jamais. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte, comme je l'ai dit, que nos petits-enfants, ce problème-là, on puisse peut-être le régler, se concentrer sur des énergies alternatives et faire en sorte que des pétroliers ne circulent plus sur notre fleuve. Tout ça sans nous laisser une scène noire, là. Il y a une réunion du Conseil lundi le 18 août. Moi, je serai présent. Je tenterai de poser des questions au maire et au conseil municipal. Je crois en leur bonne foi, d'ailleurs. Mais là, c'est un problème qui n'avait pas suscité beaucoup de débats. Mais là, déjà, on se rend compte là que depuis le lac Mégantic, parce que le lac Mégantic, il y a eu. Et nous, un des projets de la Ligue, c'est de faire venir des gens de lac Mégantic dans une assemblée publique, puis on va leur faire parler aux gens de Sorel. Vous savez, là, on rit pas, là. On rit pas, là. Si ça saute ou si ça brûle, il y en a plus de Sorel. Puis nous autres non plus, on sera plus là. Moi, la traque, elle passe au coin de chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, poser des questions. Demander un moratoire. Tout le monde va dire là-dedans qu'Ottawa se traîne les pieds. C'est une compétence canadienne, fédérale. Le Canada a été fondé pour aider les compagnies de chemin de fer. C'est marqué dans l'Acte de l'Amérique du Nord de 1867. Il faut que le gouvernement du Canada aide les compagnies de chemin de fer. Donc, les compagnies de chemin de fer sont de compétence fédérale. Mais nous avons le droit de poser des questions. Nous avons le droit de nous y opposer parce que là, ce pétrole-là, il arrive par train, là, il longe le fleuve. Imaginez, c'est épouvantable. Puis là, il se stocke à Sorel. À Sorel, on va le transborder dans des bateaux-citernes qui vont prendre le fleuve jusqu'à l'océan Atlantique. Ouais. Là. S'il fallait qu'il arrive de quoi, le fleuve Saint-Laurent, c'est le poumon du Québec. Et c'est même pas ce pétrole pour nous. Voilà. C'est pour l'exportation et tout ça pour 64 emplois. La plage est fermée. Là. Il y a une petite plage à côté du quai de Kildare, là, où ce qui était le pouvoir électrique. C'est tout près des grèves de Contrecœur, où il y a des centaines, sinon des milliers de jeunes qui fréquentent ça chaque année. Non, on veut poser des questions, que les gens posent des questions, qu'ils appellent le maire, et qu'on fasse pression, ça ne passera pas. Nous, on va se coucher ses rails sur le faux. Il ne passera pas ce train-là. Et pas avoir l'impression, justement, de se réveiller un matin puis que les dés sont... Les cartes sont jouées, les cartes sont sur la table, il faut poser des questions. Puis si le feu prend à 3 heures du matin, qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Joseph? Qu'est-ce qu'on fait à Tracy? Qu'est-ce qu'on fait les gens qui sont malades dans leur maison, qui peuvent pas se sauver? Si le feu prend dans le parc industriel, dans le 1,5 million de gallons de barils de pétrole, qu'est-ce qu'on fait? Êtes-vous fâché? Ah, je suis très fâché. Je suis très fâché parce qu'il n'y a personne qui peut me jurer qu'il n'arrivera rien. Oui. Puis depuis le lac Mégantic, il faut que le risque soit zéro. Ben moi, je suis impressionné par votre dévouement dans cette cause-là et je suis content qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui posent des questions. Vous l'avez dit tout à l'heure, le conseil municipal, vous n'êtes pas prêt à dire que ce ne sont pas de mauvaise foi, vous croyez à la bonne foi de tous et chacun là-dedans, mais effectivement, il va falloir se réveiller un de ces quatre avant qu'il soit trop tard. Ben, je suis certain que le conseil municipal n'est pas au courant de ce que je viens de vous dire dans le détail, là. Pensez-vous que le conseil municipal aurait accepté qu'1,5 million de barils de pétrole se promènent dans Sorel jusqu'au boulevard Saint-Louis? Alors qu'en principe, il est censé débarquer sur la rue Joseph-Simard. Pensez-vous que si le conseil municipal avait su qu'il y avait 40 000 traverses de fini sur le chemin de fer entre Saint-Lambert et Sorel, pensez-vous qu'il aurait laissé faire ça? Le Canadien national lui-même qui est obligé de réduire de moitié les convois parce que le chemin de fer est fini. Pensez-vous qu'on aurait laissé faire ça?
C'est le CN qui s'examine lui-même. Ça prend des enquêtes, ça prend des spécialistes indépendants, qu'on nous rassure. M. Réaume, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. C'est un dossier qu'on va continuer, ou du moins moi, Stéphane Martin, je vais continuer de suivre de près, parce que l'environnement, je l'ai tatoué sur le cœur et je veux léguer quelque chose à mes enfants. Et je vous remercie. Ça prend des gens comme vous pour faire ça. Des gens qui n'ont pas peur de leur opinion. Je vous ai demandé si vous étiez en colère. On va aller entendre Laurence Jalbert et Rage.